Bonjour, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance. J'espère que vous allez bien, que vous profitez malgré la situation encore un petit peu difficile, que vous vous protégez et que ces petites séances vous font du bien, que ce soit à la maison ou que vous regardiez pour le cours de la salle, pour les gens qui me suivent d'habitude. Installez-vous confortablement dans un espace où vous savez que vous allez être un petit peu tranquille pendant une petite heure. Peut-être sur un coussin, sur une brique, sur un bouquin si vous n'avez pas tout ça. Et profitez de la respiration. Fermez les yeux et sentez le ventre se gonfler, la poitrine, les clavicules. Gardez juste cette attention particulière sur le souffle. Ça sera toujours une des plus grandes mises en place pour se connecter, pour se calmer, pour s'apaiser. Juste sentir l'instant. Vous savez, pour réguler votre système nerveux, essayez d'équilibrer l'inspire et l'expire. Je ne compterai pas aujourd'hui. D'habitude, je vous donne peut-être un tempo sur 4 ou 5 comptes, mais c'est à vous de compter pour vous. Plus ou moins lentement, plus ou moins rapidement, mais que ce soit régulier. Le même nombre de comptes, le même tempo à l'inspire qu'à l'expire. Sentez la vague de l'inspire monter, la vague de l'expire redescendre. Et avec cette vague, peut-être la respiration se met en ujjayi avec le son dans le fond de la gorge. Chaud et rauque. Délicat, soyeux. Ne forcez pas trop non plus dans votre trachée. Détendez petit à petit les muscles du visage, la bouche, la langue. Sentez l'espace dans votre bouche, la langue qui flotte, l'air qui monte et qui descend. Observez combien vous pouvez gagner du temps en vous recentrant sur vous, en évitant de laisser partir les images et les pensées trop vite. Revenez simplement à vous, dans votre bulle, sur votre tapis, en sécurité, avec tout ce qui peut nous déranger à l'extérieur de cette bulle. Que rien ne peut vous atteindre, que votre souffle, votre attention particulière sur vous, dans l'instant présent, ici et maintenant. Observez peut-être ce bien-être. Et si c'est inconfortable pour vous, justement, c'est là, vous savez, qu'est votre travail, peut-être. Vous entraînez à vous apaiser, à laisser à l'extérieur les images, les pensées, la vie active, ce qui nous fait aller trop vite. L'impression, l'instant présent ensemble. L'impression se partage, même si je ne vous vois pas, je sais que peut-être, voilà, vous allez être là à un moment donné, dans la journée, dans la semaine. C'est vrai que ça me réconforte de savoir que vous regardez cette vidéo. Que ce que je vous apporte peut vous apporter encore plus que ce que j'imagine, que ce que je partage. Et là, on revient un peu dans l'essence du yoga. Pas seulement dans la posture, dans l'entraînement physique des postures, mais dans le recentrage. L'attention sur soi. Vous savez, depuis la semaine dernière, j'essaye de vous apaiser. Pour ceux qui font le yoga à la salle le matin, c'est vrai qu'on est un peu plus souple, un peu plus dans le hatha, un peu plus délicat. C'est vrai que dans les vidéos que je vous propose depuis quelques temps, c'est forcément du vinyasa pour les gens qui me suivent depuis avant, depuis plus longtemps.
Et faites de cette pratique la vôtre, hein, toujours, et ne faites pas forcément les options que moi je vais pratiquer. Vous savez que je vous montre des postures peut-être moindres qui vont s'adapter à vous. Si vous avez des soucis d'épaule, de hanche, de genoux, de cheville, si c'est trop dur pour vous dans la souplesse, dans la force, adaptez-vous. Et vous allez forcément trouver une posture qui va vous correspondre dans votre corps à ce moment donné. Je le redirai à chaque fois maintenant. Hein. C'est un cours magistral, comme je peux pas vous corriger. Donc, ne vous faites pas mal surtout et prenez ce que vous avez à prendre. N'hésitez pas à venir mettre des petits commentaires ou à venir me voir sur Facebook pour partager et participer peut-être aussi en visio, que là on puisse se voir. Mais pour le moment, on peut commencer. Posez le bout des doigts au sol, inspirez, étirez-vous dans un grand soleil. Prenez le temps qu'il vous faut pour sentir les côtes, les omoplates et expirez en rejoignant les mains au cœur. Sentez qu'à partir de maintenant, chaque seconde, chaque inspiration va être aussi précieuse que la précédente, que la suivante. Inspirez pour une fois le Om. D'autres tests la semaine dernière, peut-être avec le bourdonnement de l'abeille. Je sais que c'est difficile de s'entendre. Donc, comme vous êtes à la maison, testez-vous et sentez cette résonance qui remonte vraiment dans toute la colonne, qui traverse tous vos chakras, qui résonne dans votre crâne. Remontez ensuite avec les mains jointes vers le ciel et poussez les paumes de main vers l'extérieur. Vous pouvez garder les yeux fermés, pourquoi pas, pour sentir encore plus de mobilité. Observez là où vous avez peut-être une tension dans vos épaules, dans vos hanches, dans vos genoux qui restent fléchis, donc adaptez-vous. Expirez encore. Restez ici et gardez le dos des mains qui viennent se rassembler, le haut du dos qui s'étire entre les deux omoplates, le menton sur la poitrine. Et tournez les paumes de main vers le ciel. Inspirez. Faites un léger mouvement d'avant en arrière dans votre bassin pour laisser la poitrine s'ouvrir, le cœur s'ouvrir. Et expirez ici. Encore une fois, inspirez. Expirez vers la droite. Pressez la main, ouvrez, sentez la mobilité dans la colonne vertébrale et en tirant sur le coude gauche, vous allez ouvrir encore la poitrine vers le ciel. Venir plaquer votre omoplate vers la colonne vertébrale en allégeant votre épaule, votre coude. Et en ramenant doucement la main devant, vous inspirez, vous gardez le ventre creux et vous mobilisez votre colonne vertébrale comme un grand cercle, comme une tornade qui vient pivoter autour de la colonne vertébrale. Vous inspirez, vous revenez dans l'axe ici et vous étirez. Et en expirant, vous posez délicatement la main gauche et vous laissez le buste s'incliner. Inspirez, ouvrez en tirant sur le coude et venez plaquer l'omoplate dans le haut du dos. Et en expirant, revenez le ventre creux, le haut du dos qui s'enroule et on commence à former une belle et grande tornade avec les deux mains. On tourne autour de l'axe de la colonne vertébrale, les épaules s'abaissent, la tête suit le mouvement. Vous inspirez en revenant dans ce grand tunnel, dans l'œil du cyclone et vous expirez en poussant les paumes de main sur les côtés. Essayez de sentir les éléments, de sentir ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit le vent ou l'eau qui nous parcourt. On inspire, on maintient nos liquides et on expire encore une fois, comme si on voulait toucher les murs derrière soi. Donc vous ouvrez encore plus votre poitrine. Une dernière fois, vous inspirez. Et vous expirez dans l'axe devant. Recentrez-vous, reconnectez-vous. On va pouvoir pivoter vers la droite. Descendez de vos appuis, si vous étiez sur un coussin ou autre. Et venez mettre ici les doigts bien écartés, les orteils retroussés.
Regardez entre les deux sourcils en inspirant, le dos se creuse mais sans forcer. Le coccyx et le sommet du crâne vers le ciel, vous commencez à connaître. En prenant la force dans les mains qui repoussent les épaules qui repoussent les hanches. Vous gardez les genoux fléchis pour libérer le buste et la tête. Alors on appuie sur les métatarses, ne forcez pas dans vos jambes ou dans vos genoux pour commencer. Inspirez, laissez le dos tomber comme une vague de douceur. Prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur. On fait le minimum de remous dans nos liquides et on expire, on observe doucement. Le vent qui souffle sur la mer, on inspire. Une légère brise. Et presque une mer d'huile. En prenant appui, on expire et on restera là. Le ventre ferme contre les cuisses. Les épaules loin des oreilles, les omoplates fixes sur la colonne vertébrale et cette longueur qui se projette vers votre coccyx. Décrispez les mâchoires et observez cet instant précieux. C'est déjà belle, cette grande inversion avec Adho Mukha Svanasana, ce premier chien tête en bas. Peut-être que certains iront un peu plus loin, mais sans forcer, derrière les cuisses, derrière les genoux. Prenez le temps. Vous allez dérouler en partant du centre dans votre planche. Inspirez. Contractez les cuisses, repoussez-vous. Activez, sentez la chaleur se diffuser de vos doigts dans les bras, des épaules dans les hanches, des hanches jusqu'au talon. Et on va poser les genoux pour Balasana. Posez le ventre sur les cuisses, essayez de poser les fesses déjà sur les talons et en activant les bras, poussez les épaules, posez le front si vous pouvez. Si vous n'arrivez pas à poser le front, dans cette posture, vous avez peut-être besoin d'un coussin pour poser la tête. Mais on connaît ces deux contacts, tête et fesses. Et ensuite, vous repoussez. Si vous voulez faire l'inverse, peut-être mettre un coussin ici et poser la tête ensuite. Si vous avez mal au genou, c'est bien de mettre quelque chose, peut-être une couverture, si vous n'avez pas un coussin, entre les pieds et les fesses. Même dans Balasana, cette posture qui a l'air facile, inoffensive, sentez bien cette ouverture dans toute la colonne vertébrale. Et vous avez vos deux points d'appui, la tête et les fesses. Et entre les deux, chaque vertèbre s'étire. Le ventre se creuse et vous sentez ce massage à l'intérieur du ventre. Vous réchauffez encore avec Ujjayi. Et en tirant sur la pulpe des doigts, vous remontez de rond pour inspirer, crochetez les orteils, inspirez toujours dos creux. Expirez Adho Mukha. Soulevez votre jambe droite en inspirant. Gardez le ventre ferme, le dos long, et ne laissez pas le dos s'archer ici. Poussez dans le pied, poussez dans les mains, et en expirant, ramenez la cuisse sur le ventre. Poussez suffisamment sur les mains pour arrondir entre les deux omoplates et venir poser le pied droit devant. Tirez votre talon droit vers l'arrière, vous commencez à connaître la tension que vous mettez entre les deux pieds. Vous ne vous effondrez pas, mais vous rassemblez l'énergie. Vous ramenez le ventre creux, ouvrir la poitrine, faire glisser les épaules et les coudes vers l'arrière et vers le bas. Pressez les paumes de main vers l'avant. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Serrez les coudes vers l'avant. Arrondissez le haut du dos. Et ouvrez la poitrine. Serrez les omoplates. Gardez le ventre ferme. Gardez le psoas vers l'avant et la fesse contractée. Vous expirez devant. Arquez juste les omoplates et vous déployez votre cœur. N'oubliez pas que vous tirez les deux pieds vers l'intérieur. Une dernière fois, expirez. Et inspirez dans cette variation dans Janiyasana. Décrispez votre cœur, vos épaules, vos coudes, votre tête, vos mains. Sentez ce qui se passe dans ce premier grand réveil. Et suivez les mains, étirez le fil de soie qui vous tire les doigts vers le ciel pour plonger vers l'avant. Expirez ici. Pressez sur l'arrière. Étirez, inspirez dans cette variation. Petit Aparigrakonasana. Bien sûr, si la main au sol c'est trop, vous glissez l'avant-bras et vous faites un cercle ici. Que vous soyez en avant, sur l'avant-bras ou derrière. Vous inspirez et vous expirez.
Sentez cette mobilité dans votre épaule, dans votre buste, dans votre centre. Une dernière fois. Et vous viendrez expirer les deux mains autour du pied droit. Décollez votre talon gauche. Pressez sur les mains pour monter les hanches et glisser votre pied droit. Adho Mukha Svanasana. Venez marcher les pieds entre les deux mains pour votre première flexion avant, Uttanasana. Expirez les mains au sol, le poids du corps sur les orteils, le menton rentré. Encore deux fois cette variation sur les tibias pour avoir plus d'étirement derrière les ischios, plus de longueur dans le bas du dos, plus de fermeté avec Uddiyana Bandha, votre bandha du ventre. Expirez. Est-ce qu'on peut activer Mula Bandha aussi pour ceux qui connaissent votre périnée? Expirez, prenez le temps qu'il faut. On a les pieds écartés, largeur des hanches, sans problème. Une dernière fois, inspirez. Expirez, sentez la fermeté dans le bas du ventre, dans les mains, comme si on voulait lever les pieds. Éloignez bien les épaules des oreilles. Baissez vos fesses. Gardez les genoux fléchis dans Utkatasana, ici votre chaise. Expirez, abaissez-vous, mais gardez les mains vers le ciel. Sentez cette longueur qui se met dans la colonne vertébrale. Remontez vers le ciel jusqu'à la Samastiti, les bras le long du corps. Expirez. Faites rouler vos épaules à l'inspiration. Et venez vous asseoir dans Utkatasana, votre chaise. Inspirez. Joignez les poings. Expirez. Posez le ventre sur les cuisses et remontez vertèbre après vertèbre du coccyx au sommet du crâne. Mobilisez votre colonne vertébrale et faites-le dans la conscience du mouvement, dans la lenteur. Expirez, Uttanasana, flexion avant. Regardez devant vous dans Uttanasana sur le bout des doigts. Posez les mains sur les épaules et reculez un pied après l'autre pour votre planche. Posez vos genoux. Chaturanga, regardez devant. Posez tout au sol. Allongez les orteils. Gardez les mains proches des côtes et inspirez. Étirez. Expirez, descendez. Gardez les pieds au sol. Faites rouler vos épaules vers les oreilles, les omoplates vers la colonne et vers les hanches. Expirez, descendez. Encore une fois, on inspire, on enroule, on serre et on expire. Pressez sur les mains, retroussez les orteils et poussez dans votre planche et dans votre chien tête en bas. Expirez. Sentez la respiration dans les côtes, le ventre ferme, les doigts, le contour de la main en pression, les coudes détendus vers le sol et les épaules loin des oreilles. Fixez bien vos omoplates, soyez fort dans votre dos et protégez vos articulations. À la prochaine inspiration, la jambe gauche s'étire, le ventre se raffermit. Et on expire en ramenant la cuisse et le pied devant. Tirez l'action des deux pieds à l'intérieur. Déroulez en partant du coccyx. Montez vos coudes, inspirez. Expirez devant. Inspirez vers le ciel. Expirez vers l'arrière. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez devant vous. Juste entre les deux omoplates. Inspirez encore. Mettez de la longueur, de la force et du contrôle. On déploie son cœur devant. On écarte entre ces deux omoplates derrière. Peut-être une dernière fois ici. Montez. Expirez, plongez. Posez le talon droit derrière. Soit vous gardez la main gauche en appui derrière, soit même sur la cheville. Comme tout à l'heure, faites la même option. En appui, vous allez ouvrir votre épaule, votre omoplate. Inspirez. Et revenir dans l'expiration au sol. Pressez bien sur le pied derrière et sentez cette mobilité, ce plaisir que vous avez à réveiller votre corps dans vos articulations de la hanche, de l'épaule, du coude. Et une dernière fois.
Expirez avec les deux mains au sol. Décollez votre talon droit. Montez les fesses pour laisser glisser votre pied gauche. Expirez. Déroulez la vague. Inspirez. Chaturanga. Posez vos genoux. Regardez devant. Serrez les coudes. Enroulez vos épaules. Montez les mains. Serrez les omoplates. Expirez. Reposez. Donc vérifiez bien cette action de je fixe mes épaules. Je glisse la pointe vers les hanches et on expire. On presse, on inspire et on pousse dans notre chien tête en bas. N'hésitez pas à souffler par la bouche ouverte. Vous pouvez de temps en temps, pourquoi pas, si ça vous fait du bien, de sentir. C'est aussi le son Ujjayi. On a plus de chaleur qui s'échappe. On libère les tensions. N'oublie pas de pousser sur la tranche extérieure des pieds. Ici, on vérifie que les malléoles ne tombent pas à l'intérieur. Et en regardant entre les deux mains, vous soulevez votre jambe droite. Inspirez. Expirez le pied droit entre les deux mains. Poussez sur la tranche extérieure du pied gauche et ouvrez votre guerrier 2. Inspirez. Expirez dans la pression des mains vers le sol, dans l'ouverture des hanches, dans la tension entre les deux genoux. Décrispez toujours vos mâchoires. Inspirez le nombril et étirez vertèbre après vertèbre vers le ciel. Après ces 5 expirations longues et fluides, en conscience de chaque seconde, vous allez tirer à l'inspiration et vous incliner à l'expiration. Dans cette variation du guerrier 2. Revenez ici, inspirez, glissez. En même temps que vous glissez, vous poussez la hanche droite vers l'arrière et vous tirez la main droite vers l'avant. Et vous revenez ici, vous poussez la hanche gauche vers l'avant et vous étirez le buste. Allez, encore une fois, on inspire, on glisse sur un rail et on expire. Bien. Venez prendre appui ici sur la cheville ou dans la cuisse et ouvrez votre Utthita Prajnapanasana. Sentez bien l'ouverture de votre buste. Soit vous allez garder la main à la verticale, soit vous êtes à l'aise et que vous tendiez le bras par-dessus la tête. Faites surtout attention à vos épaules. Et si vous êtes là, encore plus. Ne laissez pas partir les fesses. Activez votre bassin. Activez votre centre. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, gardez vos forts bandhas actifs pour observer à l'intérieur vos liquides, se poser, se calmer. Peut-être que le bras gauche s'en va dans le dos. Pour faire rouler votre épaule gauche, pour tirer la main gauche vers la fesse ou sur la cuisse, pourquoi pas. Même si vous êtes ici, peut-être, certains iront accrocher la cuisse. Fixez vos épaules, vos omoplates vers l'arrière, déployez votre cœur. Et décrispez vos mâchoires. À ce niveau-là, peut-être que vous pouvez garder la main sur la cuisse, prendre appui sur le tibia pour cette variation du triangle. Uttita Trikonasana. Ne laissez pas partir vos fesses vers l'arrière. Activez. Sentez le bassin revenir, la tension revenir ici dans la longueur de la colonne vertébrale. Dans l'ouverture. Si c'est trop dur pour la nuque, regardez devant, regardez même au sol, pourquoi pas. Si c'est trop dur pour l'adducteur, micro-fléchissez votre genou. Vous connaissez. Et après vos 5 longues expirations, où que vous soyez, même si vous en faites moins, même si vous en faites plus, fléchissez votre genou gauche, gardez appui sur la jambe droite et ouvrez le bras gauche vers le ciel. Et revenez ici, genou fléchi, le bras dans le dos. Expirez, fléchissez à gauche. Et revenez. Encore une fois. Restez ici. Les deux mains au sol. Revenez avec les deux pieds parallèles. Réajustez les pieds sur une même ligne pour Prasarita Padottanasana A.
À l'expiration, ramenez les mains sur la même ligne que les pieds, éloignez les épaules, contractez les cuisses pour laisser les genoux s'ouvrir, serrez les fesses pour rentrer votre coccyx et laissez la tête aller vers le sol pendant que les épaules remontent avec vos fascias vers le coccyx. Après vos 5 expirations, déroulez votre colonne vertébrale. Venez sur le bout des doigts, les mains sous les épaules pour allonger la colonne vertébrale. Dirigez-vous vers la gauche, au-dessus. Décollez votre talon droit. Décollez vos orteils à gauche. Étirez votre dos. Vérifiez la longueur dans votre jambe. Profitez. Étirez. Si vous avez des briques, peut-être mettez des briques sous les mains. Et en posant les mains, montez les fesses et repoussez votre pied gauche vers l'arrière pour votre chien tête en bas. Marchez pour votre flexion avant, Uttanasana. Finissez l'inspiration devant, expirez les mains au sol. Baissez les fesses dans votre chaise, Utkatasana. Gardez les mains hautes, la colonne qui s'étire, les fesses vers l'arrière, le poids dans les talons et remontez vers le ciel. Inspirez. Jusqu'à Samastiti, laissez-vous entraîner le bout des doigts vers le sol pour la chaise, Utkatasana. Inspirez, délicat. Expirez. Maintenez cette longueur, étirez, poussez dans les talons, serrez les cuisses, les fesses. Allongez votre dos pour descendre Uttanasana dans la conscience de la flexion. Sur le bout des doigts pour aspirer, Ardha Uttanasana. Posez les mains et reculez une planche solide et ferme sur les genoux encore pour Chaturanga. Descendez les coudes serrés. Allongez vos orteils, faites rouler vos épaules, vos omoplates, décollez légèrement les mains, expirez, replacez. Encore une fois, on inspire et on expire. On retrousse, on inspire, peut-être en montant directement, et on expire dans son chien, tête en bas, Adho Mukha. Respirez 3 fois. Et en regardant entre les deux mains, levez la jambe gauche, inspirez. Expirez le pied gauche entre les deux mains. Posez le talon droit, prenez appui, ouvrez votre guerrier 2. Sentez vos épaules s'étirer jusqu'au bout des doigts. Le regard sur le majeur pour activer les drishti. Comme si on voulait plisser le tapis entre les deux talons. Activez votre centre. Décrispez les mâchoires. Prenez conscience du plaisir de cette posture. La force et l'équilibre. Et ensuite, en glissant, vous allez inspirer. Variation, expirez. Sentez le flanc gauche s'étirer entre chaque côte. Et reprenez l'inspiration en glissant. Poussez sur la tranche extérieure, tirez sur le bout des doigts. Expirez, gardez votre bassin pressé ici. Expirez. Encore une fois, on inspire. Et on expire. À la prochaine inspiration, Utthita Vajra Konasana, peut-être ici, peut-être en appui, peut-être là. Et trouvez la variation qui vous convient en libérant vos épaules, en ouvrant votre buste, en activant votre centre. Et que vous soyez, lentement, essayez de ramener le bras droit dans le dos pour ouvrir et détendre encore votre épaule. Si vous arrivez à crocheter votre main sur la cuisse, pourquoi pas, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous êtes en bas, si vous êtes ici, tout va bien. Et on va laisser la jambe gauche se tendre pour notre triangle. On inspire, Utthita Trikonasana. Souvenez-vous pour la nuque, si ça tire trop, libérez. Si ça tire trop dessous, on casse un petit peu.
On évite de laisser partir les fesses vers l'arrière. Tout simplement en fléchissant le genou droit. Vous allez délier, inspirer dans cette variation de Skandasana. Inspirer et revenir ici. Inspirez encore. Peut-être en soulevant la pointe de pied. J'ai encore un petit peu de place. Allez, hop, on me laisse de la place. On va dehors. Allez, le petit dernier. Et on expire, on restera là. Et on viendra pivoter autour du pied droit. Pressez sur les mains, montez les fesses et retrouvez votre chien tête en bas. Étendez vos épaules, vos articulations. Alourdissez la tête. Activez vos métatarses. Si les talons ne sont pas posés, il n'y a pas de problème. Puis regardez entre les deux mains pour lever la jambe droite. Inspirez. Expirez le pied droit devant. Posez le talon gauche. Inspirez dans votre guerrier 2. Expirez, prenez le temps de vous poser dans la posture et d'apprécier. Inspirez, glissez. Expirez dans la variation. Inspirez, Parashva, peut-être ici. Expirez, le bras dans le dos. Inspirez, tendez. Expirez, décrispez vos épaules. Inspirez, ouvrez. Expirez, pivotez autour du pied gauche et repoussez en même temps votre chien tête en bas. Inspirez en soulevant le pied gauche. Ramenez la cuisse et le pied. Posez le talon droit. Inspirez dans votre guerrier 2. Expirez, stable. Inspirez, glissez. Expirez, variation. Inspirez, Parashva Konasana. Expirez, enveloppez. Inspirez, tendez. Expirez, ouvrez la poitrine, rentrez le ventre et les fesses. Inspirez, glissez. Expirez, pivotez autour du pied droit, montez les fesses. Expirez, chien tête en bas. Respirez ici 3. Faisons le point sur cette petite variation qu'on a mis en place. On essaye d'observer la fluidité de votre respiration. Un petit peu de place, les toutous. Allez, hop. On n'est plus chez soi sur son tapis. Allez, détendez-vous. On refait à droite, on inspire, on regarde entre les deux mains. Et on expire. On inspire, guerrier 2. Virabhadrasana 2. On inspire, on glisse. On expire, variation. Inspirez, Utthita Parashva. Expirez dans le dos. Inspirez, tendez. Vérifiez cette tension dessus, n'oubliez pas. Expirez, approfondissez. Inspirez, fléchissez. Expirez, pivotez. Inspirez, pied gauche. Expirez, devant. Inspirez, V2. Stable. Inspirez, glissez. Expirez, variation. Inspirez, Utthita Parashva. Expirez, enveloppez. Inspirez, ajustez votre triangle. Expirez, appréciez. Inspirez, déployez votre bras droit. Expirez, pivotez autour et finissez ici dans votre chien tête en bas. Fléchissez vos genoux pour marcher ou sauter.
les deux pieds entre les deux mains jusqu'à regarder devant. Expirez les paumes de main au sol. Fléchissez les genoux. Utkatasana. Expirez. Inspirez, montez vers le ciel. Expirez, Samastiti, les bras le long du corps. Inspirez, détendez vos épaules. Expirez dans la chaise, Utkatasana. Inspirez, léger dans vos genoux, lourd dans vos talons pour expirer dans le sol. Inspirez, remontez. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, regardez devant. Fléchissez vos genoux. Attention toutou, donc on marche, on saute dans la planche. Genoux au sol, où j'entends du Chaturanga. Enroulez vos épaules, replacez les mains, peut-être pour votre cobra ou chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Faites 3 respirations ici, libérez bien la nuque, les épaules, les tensions. Observez l'instant. Observez l'intérieur. Laissez l'extérieur encore à la porte de chez vous, à la porte de votre tapis. Et en regardant entre les deux mains, levez votre jambe droite délicatement. Expirez le pied droit devant, mais pas trop loin. Juste le talon sous le genou. Avancez un petit peu les 10 doigts pour installer votre guerrier 3. Et reposez délicatement la pointe de pied. Sentez que toute la force est déjà ici à droite. Les mains devant, c'est pour l'équilibre. Inspirez. Gardez la balle du pied actionnée derrière. Inspire. Expirez. Reposez juste les orteils. Sentez que la force est légère. On inspire encore. Et on reste peut-être. Ou alors vous avez besoin de reposer le pied. Sans souci. Vérifiez que votre hanche gauche est bien face au sol. Certains resteront là, d'autres iront directement en appui sur la cuisse, pourquoi pas. Gardez le centre ferme, le dos long. Les épaules détendues loin des oreilles. Et en reposant le pied gauche, décalé du pied droit pour votre guerrier, vous activez vos hanches et vous poussez surtout votre hanche gauche vers l'avant pour étirer l'inspiration, les bras projetés vers l'avant. Expirez les épaules basses, la poitrine fière, le ventre fermé, le dos long surtout. Sentez cette force qui vient de la tranche extérieure du pied pour pivoter, pour allonger et profiter ici. À l'inspiration, tendez la jambe droite, étirez le buste, étirez les mains. Et à l'expiration, plongez en fléchissant votre genou droit. Gardez les 10 doigts qui viennent prendre appui. Sentez la jambe gauche qui perd le sol pour monter. Pour Parivrita Ardha Chandrasana, ici vous ouvrez votre bras droit et vous flottez dans votre demi-lune inversée. La semaine dernière, on a fait la demi-lune. Sentez ici l'ouverture et le twist. Respirez. Ramenez le bras ensuite par-dessus la tête, pressez les mains, posez le pied loin derrière et pivotez vers moi. Les deux pieds bien larges, inspirez sur le bout des doigts. Pour cette variation du Theta Prasarita Padottanasana, venez joindre les mains dans le dos, tirez les poings, éloignez les épaules, rentrez le ventre entre les deux cuisses et tirez les poings vers le ciel. Activez. Prenez le temps de sentir cette longueur du sommet du crâne jusqu'à votre coccyx, jusqu'aux doigts. Et en tirant sur les poings, redressez le dos long, le ventre ferme. Ramenez les doigts en cloche sous les épaules. Expirez. Pivotez autour du pied gauche, les mains en appui, le ventre ferme pour monter les fesses.
Adho Mukha. Déroulez juste la planche comme une vague. Inspirez. Chaturanga. Genoux au sol ou pas. Les coudes serrés. Bhujangasana, votre cobra ou chien tête en haut. Attention à votre cambrure. Expirez Adho Mukha. Profitez ici. En regardant entre les deux mains, levez la jambe gauche, inspirez. Expirez, pied gauche vers l'avant, mais pas forcément entre les deux mains. Que le talon s'arrête sous le genou. On perd l'appui en mettant les mains en avant. On active la jambe droite et on fait un test. Si vous avez besoin de garder l'appui, vous avez en tout cas vos deux épaules et vos deux hanches parallèles au sol. Faites des tests 2-3 fois. Inspire, expire. Là, vous êtes le mieux. Là, vous pouvez vous tester. Stabiliser et rester. Vous êtes un peu plus avancé, mettez déjà les mains sur les cuisses, ou alors vous savez quoi faire, en tendant les bras devant peut-être, ou en gardant les bras en cactus. Le ventre ferme, activez la balle du pied derrière. Et en décalant légèrement le pied sur la droite, venez pousser sur la tranche extérieure du pied, gardez votre genou gauche fléchi. Ouvrez ici votre guerrier 1. Déployez votre cœur et tracez une ligne vers l'avant. Pour ne pas surétirer vos épaules, mais allongez bien le ventre et le dos. Serrez surtout les deux fesses pour pousser les hanches en avant et libérer les tensions dans la zone lombaire. Décrispez les mâchoires, ensuite fixez un point. Après vos 5 expirations, tendez la jambe gauche, inspirez. Expirez en plongeant, genoux fléchis. Préparez vos 10 doigts à prendre appui. Quittez le sol avec la jambe droite qui reste parallèle et ouvrez votre demi-lune inversée par Evrita. Après la 5e expiration, ramenez le bras dans l'articulation. Posez les deux mains. Posez le pied. Tendez la planche. Posez les genoux. Et souvenez-vous de Balasana, les fesses sur les talons, le front au sol si vous pouvez pour étirer votre colonne vertébrale. Expirez. Laissez doucement le dos glisser. Si vous êtes à l'aise dans vos genoux, faites une petite pause ici dans Virasana, votre position du héros. Fermez les yeux. Et appréciez le travail effectué. Si c'est un peu trop dur, je vous redis, mettez une couverture ou un coussin peut-être ici. Vous verrez que ce sera plus confortable ici pour vos genoux. Peut-être même quelque chose sous vos genoux, devant. Profitez. Peut-être le bon moment pour faire un petit peu de pranayama. Le corps est chaud, le corps est prêt. On a besoin de se recentrer avant de faire les postures au sol. Restez comme vous êtes. Ouvrez peut-être simplement les yeux. Souvenez-vous, pour Nadi Shodhana, vous allez lever la main droite. Fermez index et majeur à l'intérieur. Gardez le pouce, l'annulaire et l'auriculaire ensemble pour former votre pince. Le pouce à droite, les deux derniers doigts à gauche. Vous gardez votre axe. Vous reprenez la longueur et cette belle respiration le long de la colonne vertébrale. Vous bouchez la narine droite pour inspirer à gauche. Et vous bouchez la narine gauche pour expirer à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite.
Inspirez à droite, décrispez les mâchoires. Expirez à gauche. Inspirez. Changez pour expirer. Étirez le fil de soie de l'inspiration, peut-être sur 4 ou 5 comptes. Et changez de narine pour expirer sur le même nombre de comptes. Si ça devient désagréable, c'est normal, peut-être sur certaines personnes qui ont du mal à respirer, relâchez simplement les mains sur les cuisses et respirez pleinement avec les deux narines et comptez 5 pour inspire, 5 pour expire. Peut-être même faire quelques rétentions de 2 ou 3 comptes en haut de l'inspire ou en bas de l'expire. Les autres continuent Nadi Shodhana encore. Et où que vous en soyez de votre respiration, sachez que le dernier cycle commencera à gauche avec l'inspiration. Et se finira à gauche avec l'expiration. Petit à petit, retrouvons tout le monde. Chacun son rythme. Calme et apaisé, recentré sur vous. Revenez mettre les mains à plat, sous les épaules, retroussez les orteils pour votre chien tête en bas, délicatement, réactivez vos pieds. Vos doigts, montez cette nouvelle longueur dans votre colonne vertébrale avec votre respiration, cet air qui circule. Et en croisant un pied après l'autre, venez vous asseoir. En tailleur, déployez vos jambes, pieds flex, genoux souples. Vous êtes sur vos ischions pour garder cette belle longueur dans le bas du dos. Vous inspirez vers le ciel pour Paschimottanasana. Expirez, les mains en avant, que ce soit sur les cuisses, les mollets, les chevilles ou à l'extérieur des pieds. Vous détendez vos épaules vers l'arrière et vous tirez peut-être sur les coudes pour plaquer encore plus le bas du dos et sentir cette longueur qui se met de votre coccyx jusqu'au sommet du crâne. Le regard sur les orteils. Tirant sur le bout des doigts pour continuer d'allonger votre colonne vertébrale. Inspirez. Restez ici encore. Et en tirant les coudes vers l'arrière, déployez votre poitrine. Faites glisser les coudes, les épaules, les omoplates vers l'arrière, vers le bas. Ouvrez. Laissez doucement glisser les doigts vers les fesses. Soit vous gardez les jambes tendues pour pointer et monter dans Paschimottanasana ici. Soit vous fléchissez vos genoux pour ouvrir les hanches, la poitrine, les épaules et la gorge. Lentement revenez en sens inverse. Et ramenez vos genoux pour Baddha Konasana. Les pieds. On enveloppe ici les orteils, on étire la colonne vertébrale. Et en tirant sur les coudes, vous avancez votre nombril, vous connaissez. Peut-être même que vous pouvez commencer à ouvrir un petit peu vos orteils et à pousser les talons pour placer petit à petit notre tortue. Donc on va essayer de pousser pour ceux qui sont un peu plus avancés, sans problème. Et en activant ici le buste entre les deux cuisses. Sinon, restez bien fléchis, serrés, les pieds plus ou moins loin. Vous savez, vous adaptez. Ne surétirez pas vos genoux en tout cas.
pas le sommet du crâne. Sentez cette longueur et ouvrez vos jambes. Pieds flex, vous êtes sur vos ischions. Les genoux sont fléchis encore un petit peu. Déployez votre cœur, inspirez. Gardez cette longueur. Si vous pouvez mettre les poings dans le dos, point contre point, ou mettre les mains en prière, que vous ne soyez pas en surétirement de vos épaules. Sentez cette ouverture. Et petit à petit, on va laisser tomber le ventre, sans laisser tomber les épaules. Vous voyez ce que ça donne. Bien sûr, si les mains, si les poings c'est trop, les mains restent sur les hanches ou dans les jambes. Vous connaissez, pour la plupart, on étire et on bascule. Mais que ce soit le bas du dos, le bas du ventre qui garde cette belle longueur. Une fois que vous êtes arrivé à votre maximum, peut-être vous posez les mains devant ou les avant-bras. Vous sentez que si le nombril pose au sol, peut-être que vous allez tendre les bras, poser le ventre, poser la poitrine. Et que vous soyez agréablement installé. Que vous puissiez profiter de la posture sans tension, sans forcer, sans crisper. À la force du dos, laissez ensuite glisser pour remonter. Et viendrez fermer une jambe après l'autre pour venir vous installer sur le dos. Donc, avancez sur votre tapis, enroulez-vous sur le dos et rapprochez les talons des fesses. Certains sentiront déjà les talons sans forcer, mais d'autres sont un peu courts, des trapèzes, donc n'hésitez pas. C'est pas grave si vous ne touchez pas les talons, mais ne rapprochez pas les talons pour que les genoux soient en tension. Vérifiez que le talon est juste sous le genou, à l'aplomb. C'est largement suffisant. Si vous descendez bien vos épaules, certains pourront peut-être mettre les talons sur les mains, sur les doigts ou dans les paumes. Ça dépend de chacun. Ensuite, on va pouvoir monter les fesses en creusant le ventre, en poussant sur les épaules, en libérant le menton. En gardant l'action des coudes et des épaules dans le sol. Le ventre ferme, les genoux qui s'éloignent, on active les adducteurs à l'intérieur. Que vous soyez là, ou les poings serrés, ou les bras parallèles, tout est possible. Et ajustez ensuite. C'est tout Bandhasana. Si vous avez l'habitude de faire le pont, l'Advaita, mettez les mains sous les épaules avant de monter, vous redescendez bien, vous faites le vôtre, vous connaissez. Je ne vous le montre pas forcément pour que ceux qui ne connaissent pas et qui veulent tenter forcément ne se fassent pas mal au dos. Si vous ne le faites pas, vous redescendez, vous refaites avec moi. Soit vous montez en archant, soit vous montez en poussant une belle ligne ici, on profite. Et on redescendra lentement. Ceux qui ont fait d'Anoyasana, vous montez 3 fois en faisant 5 respirations à chaque fois. N'oubliez pas que la tête redescend toujours entre les deux mains. Et vous ne faites pas un cisaillement avec vos genoux. Si vous ne savez pas de quoi je parle, pas de souci. Ramenez ensuite les cuisses sur le ventre, détendez. Et laissez les genoux s'ouvrir vers les épaules pour votre bébé heureux. Attrapez vos chevilles ou l'extérieur des pieds et que vous sentiez que votre bassin reste plaqué au sol, calme et détendu.
Doucement refermez les pieds, les genoux. Et venez rouler sur le profil pour la dernière posture. Peut-être une version, peut-être pas. Si vous souhaitez déjà, ça vous suffit et c'est largement suffisant. Restez allongé dans Shavasana. La dernière posture, on va pouvoir se détendre tous ensuite. Sinon, les autres, on met en place depuis plusieurs semaines Sirsasana. C'est la position inversée qu'on a le plus de facilité à mettre en place. Et juste ici, pour Pincha, on met en place les avant-bras parallèles. Peut-être les doigts en triangle. Si c'est trop dur pour vos épaules de garder les coudes serrés et les mains à cette distance, souvent, hop, ça va s'écarter. Donc, serrez bien les coudes, gardez juste les doigts en pression, ça vous fait un triangle. Et sinon, les autres, ils garderont les bras parallèles. On fait juste une mise en place, une sensation de sentir que les épaules s'éloignent, comme dans Sirsasana, dans Pincha. On éloigne ici. Et on avance les pieds. On sent juste ici cette pression pour repousser les épaules. Et peut-être qu'on active de nouveau une jambe. On l'a vu la semaine dernière dans l'autre variation, après l'autre. Restez là, mais vous éloignez. Montez peut-être sur les orteils. C'est un gros travail de renforcement ici pour pouvoir monter ensuite les jambes. Faites le vôtre qui est confortable, le plus pratique, peut-être en serrant les pouces et les index. Vous sentez que vous allez avancer, peut-être sentir le déséquilibre. Peut-être certains iront poser la tête, mais que vous ne vous effondriez pas. Vu qu'on est sur la mise en place, qu'à un moment donné, on ne se retrouve pas les épaules dans les oreilles. Qu'on garde cette force, cet étirement dans nos trapèzes. Et une fois que vous avez testé Pincha, ceux qui ont fait un peu de progression dans Sirsasana, soit vous avez ouvert les mains, soit vous avez gardé les pouces serrés, vous connaissez. Si vous avez envie de faire une inversion, voyez ce que ça donne ici, peut-être. Faites ce qui est bon. Je vous laisse libre sur celui-là. Je vous laisse quelques instants. Et les autres qui n'ont pas fait ça, bien sûr, sont déjà en Shavasana. Ils se préparent déjà à leur relaxation. Ici. Paume de main vers le ciel, pointe de pied écarté, largeur du tapis. Et là, on profite de notre yoga. Installez-vous confortablement. Profitez. Ceux qui étaient dans les positions inversées, sur les mains, sur les avant-bras, sur les poings ou sur les mains ouvertes, Pincha ou Sirsasana. Petit à petit reviennent, se détendent, s'allongent et s'installent confortablement. Peut-être même couvrez-vous dans ces dernières minutes. Et laissez-vous porter au rythme de votre souffle. Vous n'aurez plus Ujjayi, une respiration complète et naturelle, peut-être au son du bol, juste pour rythmer votre attention sur votre corps qui s'apaise. Prenez une belle et grande inspiration. Peut-être même soufflez par la gorge, profitez d'expulser le chaud, d'inspirer le frais, de détendre les mâchoires, d'alourdir les yeux. Et d'observer tous les muscles en contact avec le sol, se poser un à un dans le sol, un peu plus lourd. Refaites votre bulle autour de vous. C'est la posture la plus difficile, on le sait ici. Maintenant que le corps est complètement en repos, l'esprit va vouloir reprendre le dessus. Donc laissez-le encore en sommeil. Et gardez cette simple attention sur un souffle, sur une attention sur vous, sur le ventre qui monte et qui descend. Et en partant des orteils, gardez votre attention vers les chevilles. Remontez vers les genoux. Puis vers les hanches. Le long de la colonne vertébrale.
jusqu'aux épaules. Le long des bras, les coudes, les poignets, les mains, les doigts. Sentez les cervicales se poser peut-être un peu plus et la tête s'alourdir dans le sol. Tout le visage se détend, se décrispe. Petit à petit, retrouvez votre corps, vos sensations, votre visualisation de vous allongé sur le tapis en sécurité, confortable. Laissez peut-être encore résonner quelques sons du bol en vous. Et avant de bouger un peu plus la tête, mobilisez vos orteils, vos chevilles, vos poignets, vos doigts, avant de vous étirer. De faire un second réveil dans cette journée. Ensuite, viendrez ramener la main gauche sur le bas-ventre pour rouler sur le côté droit. En position assise, confortable, les ischios ancrés dans la terre, la colonne vertébrale s'étirant vers le ciel. Posez le bout des doigts au sol. Étirez-vous ensuite et refermez ce grand soleil au-dessus de vous en inspirant. Et expirez les mains jointes vers votre cœur en passant le long de la ligne médiane. Gardez cette belle attention vers vous. En vous remerciant d'avoir pratiqué, en restant bienveillant envers vous-même avant de l'être envers les autres. On va chanter le Om une fois, Sahana Vavatu, si vous portez par ce mantra. Sahana Vavatu, Sahana Bhunaktu, Saha Vidyam Karavavahai, Tejasvinamaditamasttu, Manavidishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Namasté. Prenez le temps. Revenez à vous. J'espère que cette séance simple, je pense, si vous avez pris vos options, que vous avez travaillé dans la limite de vos capacités,
Vous devez sentir, voilà, pas trop fatigué, mais voilà, ressourcé. J'espère que vous aurez senti ça. Je vous retrouve très bientôt, que ce soit voilà, sur YouTube ou alors passez sur mon Facebook, François Coach and Yoga, ou la page François Yoga, pour qu'on puisse échanger peut-être avec des visios, qu'on puisse se corriger, partager différemment. Laissez-moi vos commentaires et à très bientôt. Namasté.